c'est un événement international dans le saut d'obstacles qui regroupe les meilleurs cavaliers mondiaux, puisque nous en avions une vingtaine parmi les 35 meilleurs mondiaux engagés à Saint-Lô. Donc cet événement majeur sur notre territoire est rendu possible parce que j'avais il y a un an, déjà plus d'un an, proposé au département de nous accompagner pour que sur notre territoire, sur le berceau de race de l'élevage du cheval de sport, nous ayons un événement majeur qui permette au public de notre territoire de profiter du plateau sportif que nous avons ce week-end à Saint-Lô. Le contexte du Covid nous a peut-être boosté encore plus au niveau du plateau de cavaliers puisque beaucoup d'événements sont annulés en ce moment. Donc là, on a fait le pari de poursuivre jusqu'au bout, même si les conditions d'organisation sont très très compliquées, avec une jauge qui a été réduite de 2/3. On a rendu possible la lisibilité dans chaque foyer en offrant une vidéo gratuite sur notre site du CSI. Donc je pense qu'on va réussir pour partie notre objectif. Le conseil départemental a souhaité accompagner ce beau projet parce que ça met en valeur finalement tout le potentiel de ce pôle hippique, des installations qui sont ici. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des cavaliers de renom international. On a parmi les plus grands cavaliers au monde qui sont là. On a fait le pari de faire venir ces grands cavaliers. Et puis peut-être aussi de leur faire connaître des installations qu'ils ne connaissent pas forcément. Je fais le pari en tout cas qu'ils sauront s'en souvenir et revenir pour les années suivantes pour aussi des concours du même niveau avec les 4 étoiles que j'espère nous pourrons et l'organisation pourra instaurer dans le temps. La labellisation comme base arrière au niveau des Jeux Olympiques, c'est déjà une belle reconnaissance. Ça veut dire qu'ici on a vraiment un véritable outil et on le voit là en ce moment avec des installations qui sont tout à fait conformes et quand on voit des cavaliers de ce haut niveau qui viennent ici, et non seulement qui viennent ici, mais qui disent leur satisfaction de la façon dont ils ont été accueillis, de l'ensemble du dispositif. Donc c'est très bien et cette reconnaissance, évidemment, pour les Jeux Olympiques le confirme. Le plan cheval est à l'initiative du département de la Manche, afin de structurer cette filière qui est aujourd'hui très complexe puisqu'il ne s'agit pas seulement pour les Manchois que du cheval de sport, mais il s'agit aussi du cheval de galop, du trot. Ne pas oublier qu'à côté du pôle hippique de Saint-Lô, il y a aussi le centre d'entraînement de Dragé pour le galop, sans oublier le centre de Graigne. Et donc, aussi savoir que la Manche, c'est un tissu d'éleveurs d'excellence et en particulier très dense. On y ajoute des associations qui portent le cheval au plus haut niveau, que ce soit des associations qui organisent des événements, mais aussi des associations d'éleveurs, puisque avant de faire un champion, il faut d'abord le faire naître, l'élever, l'entraîner, sans oublier effectivement les cavaliers professionnels qui sont nombreux sur notre département. Et c'est à partir de là qu'il a été décidé au niveau du département de consolider cette filière en ayant une vision globale, en particulier sur le fait de dire on va se donner des moyens. Ce que nous avions, mais ce que nous avions d'une manière un peu éclatée. Il y avait le sport qui abondait sur la filière, il y avait le conseil départemental au travers des événements qui apportait aussi ses aides aux associations qui créaient les événements, mais il fallait aller chercher effectivement des financements sur plusieurs compétences du département. Et ce qui a été fait là, ça a été effectivement le moyen de faire en sorte que la filière cheval ait un financement approprié pour l'ensemble des secteurs que je vous ai décrits tout à l'heure. À bientôt sur tvie.tv.